Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, on va continuer la série de vidéos de description des cartes par couleur du nouveau set, le chapitre 3, les terres d'encre. Je suis toujours évidemment en compagnie de Revan. Revan, comment ça va? Salut Tom, écoute, ça va très très bien. Hâte de découvrir ce set de cartes. Je t'avoue que celui-là, je ne l'ai pas trop regardé, donc ça va être surprise totale pour moi pratiquement. Ok, ok. Bon, Euh, je te laisse décrire la première carte alors. ouais, c'est parti. Donc Audrey Ramirez, une 5 ancrable pour 2-5, qui a hors d'atteinte, et dès qu'elle est envoyée à l'aventure, on peut redresser un de nos objets et elle part pour 2. Moi, je la trouve plutôt forte, euh, pour le coup. Et oh, t'as activé la brillance, magnifique. Je vais le Et faire sur toutes les cartes maintenant, la brillance. Du coup, non, moi je la trouve plutôt forte. La réutilisation d'objets, en fait, très très fort. Je sais pas ce que tu peux en penser. Moi, je pense sincèrement que c'est une carte qui va être jouée parce que déjà, elle a des stats plutôt cohérentes, enfin plutôt bonnes. Le fait qu'elle ait 5 de vie et 2 d'encre sont vraiment bonnes, enfin c'est vraiment bien à l'heure d'atteinte. Et clairement, j'ai été un peu spoil, il y a un objet qui est très très fort et donc Voilà. pouvoir redresser cet objet va vraiment être intéressant. Et donc Audrey Ramirez pour moi rentrera dans cette typologie de deck Saphir qui joue avec les objets. Euh, Très bien. Ensuite, on a Capitaine Amelia. Elle coûte 3 ancrables, 1 d'attaque, 5 de vie, l'or pour 1, et durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Je trouve ça nul, parce que si le fait de gagner insaisissable pendant son tour, c'est pour pouvoir trade des personnages insaisissables adverses, et avec seulement 1 d'attaque, elle fera pas grand chose, donc je trouve ça nul. C'est vrai que son effet est pas terrible. Moi, je pense pas qu'elle sera jouée, malgré le fait qu'elle ait 5 de défense et qu'elle soit ancrable. C'est pas vraiment ce qu'on recherche du coup dans ce genre de deck. Ouais. Allez, on enchaîne avec Fifi. 3 ancrables de 3 qui part à l'aventure pour 2. Donc elle a soutien. Donc elle peut ajouter sa valeur à celle d'un autre personnage. Comme on a déjà décrit dans les vidéos précédentes, le soutien n'a pas fait vraiment fureur. Et pas trop de chances que ça change. Donc non, je dirais que cette carte-là n'est pas vraiment partie pour rester. Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il n'y a pas besoin de rester plus de temps là-dessus, c'est mauvais. Ensuite, on a Archibald Gripsou. Elle coûte 4 ancrables, 3 d'attaque, 4 de vie, 2 éclats de l'or quand on part à l'aventure. Donc pour le coup, ça c'est plutôt des bonnes stats. Et durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Donc là, pour le coup, elle est plus intéressante. Ça sera, je pense, joué dans les méta où il y aura beaucoup de personnages insaisissables. Si c'est pas le cas, eh bien, elle n'aura pas sa place dans les decks. Oui, je pense aussi. En tout cas, elle est déjà un peu plus jouable que la capitaine Amelia, Mm, mm. qui du coup a le même effet. Ouais. Euh, non, je pense que ouais. Avoir le plus utile déjà, plus de chances qu'elle soit jouée. Ensuite, le génie, une 2-2-2 qui part pour 2. Moi je l'aime bien. C'est tout de suite quelque chose qui peut être joué en early game et gagner 2 de l'or dès le début, ça permet de creuser la diff. Donc moi je l'aime bien, je vote pour. Donc on a globalement dans le premier set la même carte qui était Aurore, qui était exactement la même chose, Mm. et elle n'était pas jouée. Après le génie a quelques autres cartes dont des alters il me semble, donc pourquoi pas. En plus on avait vu la lampe côté améthyste qui pouvait se jouer avec le génie, donc à voir si ça se synergise bien. Ensuite on a la grand-mère Thala. Elle coûte 4 ancrables, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1, et lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, vous en ajoutez une dans votre main et remettez le reste sous votre pioche. Euh, je pense que ça ne sera pas forcément joué, même si l'effet est pas inintéressant, puisque globalement on pioche une carte, mais les stats sont pas assez bonnes. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est pas vraiment ce qu'on va rechercher dans ce deck. Après, il y a moyen que cette carte-là soit plutôt utile pour altérer. Ah, Euh, par exemple avec Par exemple, celle-ci. voilà, qui a l'air over méga pété.
Donc 7 ancrable, 4-8 qui part à l'aventure pour 2. Dès qu'on rampe une carte, ça nous fait gagner un éclat de l'or. Donc c'est très très fort, surtout dans ce deck qui rampe énormément, enfin qui peut ramper énormément. Donc ouais, très très fort, très très fort. Donc, petit lexique pour ceux qui ne savent pas, ramper, ça veut dire augmenter nos ressources de mana, et donc dans l'Orcana c'est de l'encre, et donc As-Saphir permet d'augmenter sa réserve d'encre pour jouer nos cartes plus rapidement que les autres couleurs. Et cette fois, oui, cette grand-mère Tala, dès qu'on met une carte en réserve d'encre, on gagne un éclat de l'or, ça fait du lore à distance, j'aime bien dire ça comme ça, et ouais, je trouve ça vraiment très fort aussi. Je sais pas si tu vois je sais pas, des combos, des choses à faire avec cette carte. Bah, avec toutes les cartes qui permettent de. Là, je pensais à Mickey directement. Mais bon, il y en a plein, Commence à y en avoir pas mal, ouais. plusieurs qui, Mhm. qui ont cet effet-là. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment de très très beaux combos à faire avec la grand-mère. Et je trouve que Voilà. ces statistiques sont vraiment très bonnes, parce que le fait qu'elle ait 4 d'attaque, du coup, elle est pas soumise à la rubis, là, la Madame Méduse, non, je sais plus son nom, qui peut bannir un personnage qui a 3 d'attaque ou moins. Et en plus de ça, 8 de vie, ça Oui. résiste à fond. Donc une carte qui va être difficile à gérer pour l'adversaire. Donc Et si on essaie de l'attaquer, on va se casser les dents dessus, aussi, hein. ouais. Donc je pense qu'une carte très bonne à choper dans le set. Ensuite, on a Géo Trouve Tout. Une 3 ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie. Elle leur pour 1. On peut épuiser ce personnage et remettre un objet de notre défausse sur le dessus de notre pioche. Euh, les stats sont vraiment pas bonnes. Je suis pas sûr que ce soit joué. Moi, je pense que bien joué, ça pourrait être aller ancrable, ce qui lui donne un certain intérêt. Ouais. Ensuite, bah, je pense qu'il y a la synergie des objets peut être très utile. Euh, C'est dommage que l'objet ne vienne pas en main. Il arrive au-dessus du deck. oui, c'est pour ça que elle a enfin, c'est pas la plus forte des cartes, quoi. Donc c'est aussi normal. Si on n'était que des cartes pétées. C'est vrai. C'est vrai. Ensuite, nous avons Riri qui est une 2-2-2. Bien sûr, elle a soutien comme son frère qui donne l'attaque à un autre personnage pour le reste du tour. Et si on a au moins un personnage Fifi et un personnage Loulou en jeu, dès que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut piocher les 3 cartes du dessus de notre deck. Ouais. Donc c'est fort pour la pioche, hein, clairement. Maintenant, à réussir à ramener le contexte de Riri, Fifi et Loulou sur le terrain, et qu'ils y restent, ça c'est plus dur, du coup, c'est qu'ils y restent, à voir si c'est faisable, parce que pour l'instant, bah, ils ont des stats assez basses, et je les vois pas perdurer. Moi, je pense sincèrement que ce sera pas joué. Les cartes Riri, Fifi, Loulou sont vraiment pas bonnes. Enfin, Riri est forte, mais les autres ne le sont pas. Et c'est pas un effet de quand elle arrive en jeu, faut qu'elle parte à l'aventure. Donc trop difficile à mettre en place pour piocher 3 cartes. Donc moi je trouve ça très mauvais. Le fameux coup près, tac, tac, tac. Faut dire les choses. Ensuite, Le roi Louis. on a le roi Louis. Elle coûte 7 ancrable, une 7-7 qui l'or pour 3. Évidemment des très bonnes stats, pas d'effet, donc je pense que ce ne sera pas joué. Je trouve ça trop lent. C'est des stats très très ok. Je pense que dans un format scellé, sneak peek, c'est fort. Mais sinon, non. Ouais, non, moi je la trouve pas terrible. Allez, je la trouve nulle. Voilà. Allez, on le dit. Kit, on l'a déjà vu lui. 6 ancrables, 2-5. Alter 3, pardon. On peut jouer par-dessus un autre personnage. Et hors d'atteinte, je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à me positionner sur cette carte. Le fait qu'elle a 3 d'encre, c'est attrayant, clairement. Qu'on peut l'alter pour 3 aussi. Maintenant, est-ce que ça va être joué? Je sais pas. Je vois pas l'intérêt de le jouer à part que pour aller chercher du lore en fait.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que dans des decks très budget, on peut jouer les kits, un package de kits pour que celle-ci puisse s'altérer, mais de manière très compétitive, des decks optimisés, ça sera pas joué. Ensuite, on a un autre kit qui lui coûte 1. Il est en crabe, 0 d'attaque, 1 de vie, hors d'atteinte, l'or pour 1. C'est extrêmement nul. C'est pas nul, c'est extrêmement nul. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, non, je la trouve pas exceptionnelle. Voilà. Elle est clairement là pour l'autre, Oups, mais je non, peux faire exprès. elle est pourrie. Ouais. Allez, on passe. Le troisième frère, Loulou, qui, je pense, vu comme ça, est le meilleur des trois. On avait du 2-2-2, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait du 3-2-3, et là on a du Ouais. 4-3-4 pour 2. Donc, bah ouais, des trois frères, c'est le plus fort. Les stats sont ok. On part pour 2. Mais toujours pareil, on jouera pas les neveux de Donald. Non, effectivement, Riri et Fifi étaient vraiment nuls. Loulou a des très bonnes stats. Le fait qu'il donne soutien est un plus, en plus de ses bonnes stats. Donc lui, à la limite, on pourrait potentiellement le voir dans des decks, mais dans des decks optimisés, j'y crois pas trop. Et sans ses frères. Et sans ses frères, il sera solo, effectivement. Ensuite, on a la belle Marianne. Elle coûte 5, ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit donc moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Je trouve ça nul. Oui. Bah oui, c'est nul. En fait, genre, j'essaye. J'essaye de lui trouver, mais non. J'aime pas du tout ses stats. On peut être Euh, méchant avec certaines cartes. Hein. Il y en a Ouais, d'autres où on moi, dit je que c'est suis excellent. gentil. Je suis gentil, tu vois. Moi, je suis là pour tirer vers le haut. Tu t'assassines vers le bas. Ah. Hop, allez. Allez, Mamaudi. 3-1-3 non ancrable. Dès qu'on joue une chanson, on peut placer la première carte de notre pioche dans notre réserve d'encre. Cachée et épuisée, évidemment. Elle part pour 1. Alors, je pense qu'il y a de très sympas combos à faire. Mhm. Donc avec grand-mère Grand-mère Tala. Martala. Ouais, je pense que ça peut être très fort avec grand-mère Tala, parce que du coup, à 3, donc c'est early game, donc c'est plutôt facile à mettre en place. Et donc, vu qu'elle a 3 de défense, de vie, elle peut résister au moins un tour. Donc, ouais, non, moi je l'aime bien, pas mal. Je pense qu'elle sera jouée avec la grand-mère Tala surtout. Je pense effectivement c'est une bonne carte. Après, généralement, Saphir joue des objets et pas trop de chansons. Peut-être que ça va changer Peut-être avec changer, cette oui. carte-là. Ouais. Donc, à voir comment ça se construit dans un deck. Mais l'effet est plutôt bon. Le fait qu'elle ait 3 de vie, c'est excellent. Donc, moi, j'aime bien. Ensuite, on a un Pluto. Il coûte 3 ancrable, 3 d'attaque, 4 de vie. L'or pour 1, c'est naze. On va passer. Ouais, je suis pas convaincu non plus. Même J'aime bien si l'art. il y a le Pluto côté ambre qui était vraiment très fort. Les deux Pluto d'ailleurs, même les deux Pluto étaient bons, mais je parle surtout de celui qui peut s'altérer. Donc si on joue un deck ambre saphir, ce Pluto pourrait avoir un intérêt à être joué. Mais sinon, à part ça, je vois pas trop. Suivant. Rufus. 5 ancrables, 4-5. Quand il est banni, on peut le mettre dans notre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Donc pareil, je pense qu'on reste dans le délire de ramper un maximum de cartes afin d'aider grand-mère Tala à vous amener vers la victoire. Mhm. Moi j'aime bien ses stats, le fait qu'elle soit ancrable, du coup la met un peu plus haut. Après, à voir s'il y aura de la place pour cette carte, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal maintenant et il va falloir choisir ces cartes assez Ouais. avec parcimonie. Alors moi j'ajouterais un truc, c'est que généralement la mécanique de rampe, on a envie de faire ça en début de game. Le fait qu'elle ait un coup de 5, c'est peut-être un peu tard, mais potentiellement, si on arrive déjà à ramper un peu assez tôt, on rajoute en plus celle-là rapidement, imaginons au tour 3, pour au tour 3 avoir ces stats-là et en plus regagner encore une réserve d'encre si elle est bannie, ça peut être fort. Ça va dépendre de la tempo du deck. À voir comment ça se construit, quoi.
Ensuite, Picsou. c'est à moi, je crois, c'est ça. Oui. Balthazar Picsou. Elle coûte 5, non ancrable, 3 d'attaque, 5 de vie. L'or pour 1. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable, donc pour défier des personnages insaisissables. Et chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Je pense que c'est plutôt fort. Ah, j'ai cru que t'allais dire que c'était de la merde. J'allais faire. Non, Ah non, non. c'est pas possible. Je pense que c'est fort. Avoir les objets qu'on pourrait jouer gratuitement. Mais elle a des stats plutôt ok, voire bonnes. Et vraiment, là, son objectif, ça va être de taper un personnage adverse. Et jouer un objet gratuitement, ouais, ça peut être vraiment fort. Bah, surtout que apparemment il y a des objets sympas à jouer dans ce set. Donc, oui, non, moi je le trouve très fort. Et de toute façon, jouer un objet gratuitement, c'est toujours bon à prendre, hein. Ça fait avancer. Donc, Et l'effet de foil avec tous les dollars derrière, c'est vraiment très cool. ouais, je pense qu'on aura l'impression d'être riche quand on l'aura en main. C'est Oh clair. là là. C'est clair. Ok. Balthazar, bah, toujours Picsou, 2 ancrables, 1-3. Chaque fois qu'un personnage est envoyé à l'aventure, le prochain objet qu'on va jouer, pardon, excusez-moi, coûtera 1 de moins. Et il part à l'aventure pour 1. Bah, moins fort que son prédécesseur. Tout simplement parce que bah, là, on paye 1 et l'autre, on payait pas. Tout simplement. Après, voilà, lui, c'est quand il part à l'aventure. Je pense que il pourrait être joué s'il y a des alters Picsou. Ça pourrait être pas mal, je pense. Il était pas alter le précédent? Non, il était pas alter. Non, bah non, il était pas alter. Je m'attendais à ce qu'il le soit. Mhm. Mais en fait, il ne l'était pas. Et c'est un peu déçu par ça. Alter 3, ça aurait été cool, ouais. Et du coup, voilà. Moi, je pense qu'elle est quand même pas mal si, et seulement si, il y a des bons objets qui coûtent 4. Parce que tu joues ça tour 2, tour 3, tu pars à l'aventure. Et donc, tu peux jouer en payant 3 un objet Oui. qui coûterait 4. Oh, bah, il y en a. J'ai... Après, est-ce que ce seront bons? Voilà, c'est ça. À voir, comme je disais, dans la tempo du deck. Mais je la trouve pas inintéressante, moi, cette carte. Ensuite, on a la reine. Elle coûte 4, ancrable, 2 d'attaque, 5 de vie, l'or pour 1. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez regarder les 3 premières cartes de votre pioche, puis les remettre sur le dessus de votre pioche dans l'ordre de votre choix. Moi, je pense que ça ne sera pas joué. Je sais pas. Je pense qu'il n'y aura pas la place pour la jouer. Ouais. Mais j'aime bien le concept d'être maître de son destin, tu vois. Alors, tu sais ce qui arrive et tu peux déjà préparer ta strat en avance. Moi, j'aime beaucoup. Améthyste, pour le coup, fait ça mieux. Ouais, mais on n'est pas dans la métisse, là. Bah ouais. Mais du coup, je trouve ça moyen. C'est pour ça. Oui. Bon, allez, vas-y. Passons. La fée clochette. 5 ancrables, 3-4, qui part aventure pour 2. Dès qu'un objet est banni, on peut le placer dans la réserve donc face cachée. Moi, je trouve ça très fort. Clairement. Peut-être, je dirais qu'elle coûte un poil trop cher, mais elle part pour 2. Et ça c'est quand même fort. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'elle coûte 5 et pas 4. Je pense qu'elle sera jouée. Ouais, moi je pense tout de suite à la glace à l'eau. La glace à l'eau, on peut la bannir quand on veut et donc elle partirait en réserve d'encre. C'est quand même plutôt pas mal. Ouais, il y a moyen que ce soit joué, ouais. Hop. Allez, avançons. Ensuite, on a Wendy Darling, elle coûte 3 ancrable, c'est une 3 d'attaque, 1 de vie, elle l'or pour 2, elle a hors d'atteinte et soutien. Moi je trouve ça nul parce qu'elle n'a que 1 point de vie alors qu'elle coûte 3. Donc c'est pas assez bon quoi. Ouais, le 1 point de vie la rend pas terrible. Elle a hors d'atteinte, après elle peut pas se faire blast à part d'un sort, un dégât de zone. Mais quand même, moi je trouve ça mauvais quoi. Dommage que ce soit une super rare d'ailleurs. C'est vrai, ça prend un slot de super rare pour pas grand chose. Distraction, 2 ancrables. On retire 2 d'attaque pour un personnage pour ce tour et on pioche une carte. Moi j'aime bien. T'aimes bien toi?
Ouais, j'aime bien. Bah, en fait, le côté fort de la carte, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir un de ces personnages. Bah, Donc, le but c'est de cibler un personnage adverse pour lui faire moins 2 d'attaque. oui, enfin, des fois, t'as pas le choix, enfin, s'il y en a Oui, pas, et que oui, tu oui, l'as oui. en main, bon, tu peux l'ancrer, tu me diras. Mais je pense que piocher une carte, c'est toujours bien. Et vu que c'est que pour le tour, même s'il y a personne en face, c'est pas très grave. Après, le mieux, c'est de le mettre sur le personnage adverse et pac, Mm. piocher, taper. Moi, je l'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ces petits effets là, un peu spicy. Ouais, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est pas assez bon et que ça sera pas joué. C'est mon ressenti pour le moment, en tout cas. Ensuite, on a Je suis ton meilleur ami, une chanson pour 5 ancrables. Chaque joueur place les 3 premières cartes de sa pioche dans sa réserve d'encre face cachée et épuisée. Alors ça, On porte bien son nom, cette carte. t'accélères de 3 ta réserve d'encre, ton adversaire aussi. Donc c'est Mm. lui qui va en profiter en premier, c'est ton adversaire qui en C'est ça. profite en premier. Mais Saphir, généralement, après, joue des grosses cartes que ton adversaire, pas forcément. Donc moi je pense que c'est une bonne carte. Je pense que ce sera joué dans les decks ramp et qui jouent ensuite des grosses cartes. Mm. Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est une très bonne carte et qui sera jouée. Effectivement, l'adversaire qui bénéficie de l'effet en premier, Ouais. un peu moins bien, mais c'est plutôt pas mal. Puis, Après, en fonction du deck, tu lui retires des ressources. Donc ça, c'est fort aussi. et puis avec la grand-mère Tala, tu lui fais chanter ça, tu gagnes 3 éclats de l'or direct. Hein. Bah oui, Mm. clairement. Mm, mm. Allez, le bleu, lumière, qui coûte 4, non ancrable, qui est une chanson qu'on peut jouer avec un personnage de 4. On prend les 2 premières cartes de notre pioche, on en met une à notre main et on met l'autre dans notre réserve d'encre. Face cachée est épuisée. Je trouve ça dommage, attention, qu'elle ne soit pas ancrable. Ouais. Parce que très fort, plus 1 dans la main, plus 1 dans l'encre, Ouais. mais 4 non ancrables. Et ça, c'est un peu dommage. C'est trop cher. Et le temps qu'on arrive à jouer cette carte, il est déjà trop tard. En fait. Moi j'aime bien parce que c'est une chanson et donc potentiellement tu peux la jouer pour 0. Et donc avoir cet effet là pour globalement 0, je trouve ça excellent. Donc à voir si ça se révèle vraiment bon ou comme tu dis où ça serait dommage quoi. Ensuite, on a réparation, une action pour 2 ancrables. Retirez 3 jetons dommages sur l'un de vos lieux ou personnages. Bah, tu connais mon amour pour la mécanique des soins, je suis pas fan, donc je dirais que ce sera pas joué. Là, tu soignes pas, tu répares. Oui. Attention. Oui, alors, personnellement, je la trouve pas ouf. Toujours sur la thématique des lieux, euh, est-ce qu'on a envie de passer du temps à réparer le lieu ou plutôt à avancer dans notre jeu? Je pense que ça sera pas joué. Je pense que ça sera pas joué. Le gyroscope lumineux, valeur de 2 ancrable. Chaque fois qu'on envoie l'un de nos personnages à l'aventure, on peut regarder la première carte de notre pioche, la remettre soit dessus, soit en dessous. Chaque fois qu'on part à l'aventure, Ouais. c'est fort, c'est très fort. Mhm. J'aime beaucoup l'idée. Hein. Ouais. Non, tu tries ta pioche. Ouais. Non. Ah, non. Ah ouais, ah carrément. Genre, mais c'est abusé. Je sais pas si c'est abusé, mais l'effet est intéressant, ouais. Ah moi je trouve ça trop bien. Elle coûte que 2, tu la joues en early game, Mhm. t'es tranquille, hein. Tu checks ce que tu veux. Tout le long de ta game, si ton gyroscope est pas géré, t'es en roue libre. Zoup. Faut espérer jouer des tours 1 du coup. Pour que au tour 2, elle ait un effet direct. Parce que sinon, si t'as pas de tour 1, tu joues ça tour 2, et tour 3, après tu joues un personnage, tu pourras faire son effet que tour 4. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, ça c'est sur le short, Ouais. le court terme. Faut Mhm. voir sur le long terme, tu vois, genre Oui, oui, c'est sûr. en milieu de game, Oui, si tu tu joues sais ça pour 2 déjà. en milieu de game, oui, c'est clair. Mais non, tu joues dès le début. Tu joues dès le Oui, début, oui, oui. puis
T'es pépouze, tu sais qu'il est là. Dès que tu peux, tu le fais. C'est du plus, c'est que du plus. Ok. Ouais. Moi, je trouve ça bien. Ensuite, on a le cœur de Detefiti. C'est dans quoi ça d'ailleurs? C'est Vaiana, Moana, c'est Moana, Vaiana, je ne sais Vaiana, jamais ouais. c'est quoi son nom. Ah bah oui, c'est la pierre qui cherche en fait. Ok. Oui, Euh, pour la montagne. oh oui. Et après il y a Tekka qui arrive. C'est ça. On va pas refaire le film. Hein. Euh, Spoiler. Elle coûte 3 ancrable. Pour faire son effet, il faut épuiser cet objet et payer 2 pour placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Pour le coup, mon avis, c'est que je préfère la plume en forme d'arête du set 1 qui, direct, on peut épuiser l'objet et mettre une carte de notre main en encre parce que il n'y a pas de coût supplémentaire. Là, faut payer 2 pour pouvoir le faire. Je trouve ça un peu cher. Moi, je la trouve nulle. Bon, bah voilà. T'as vu cet effet que ça fait? Bah, en fait, elle est nulle parce qu'il y a déjà mieux. Il y a déjà la plume en forme d'arête, du coup. Mais ouais, c'est nul. On est d'accord. Oh, Le sous-fétiche. 7 non ancrables. Alors attends. Je la connais celle-là. c'est cet objet que je spoilais tout à l'heure. C'est l'un de vos personnages. Bon, déjà, vu sa rareté, je pense qu'elle envoie du pâté. Donc, nous avons un sous-fétiche qu'on peut fatiguer. Mhm. On paye 2. On choisit l'un de nos personnages et on gagne un nombre d'éclats de l'or égal à sa valeur de l'or. Ok. C'est pété. C'est pété. À jouer, clairement. Il vous en faut 4 sous-fétiches. Je veux juste te montrer un truc. Je vais revenir un peu en arrière. Mais on a lui qui peut potentiellement le jouer gratuitement. Le placer c'est ça. gratuitement. Et ensuite, on a la première carte qu'on a vue qui dit qu'à chaque fois que Oui. ce personnage part à l'aventure, on peut redresser un objet. Donc du coup, si elle est là, on peut gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec Picsou. Et moi, je pense C'est ça pas à Picsou. Bon, après, là, ça fait beaucoup de Ah, cartes. Picsou, Ça fait beaucoup de cartes pour faire le combo, ce qui est compliqué. Mais il y a le personnage Belle du set 1, la légendaire, qui, si tu as 10 réserves d'encre ou plus, elle a 5 éclats de l'or. Oui. Donc, Oui, donc là, vu qu'on en met à foison, de toute façon, ça va aller vite. tu pars à l'aventure avec ta Belle, tu gagnes 5. Tu épuises ton sous-fétiche, tu regagnes 5. Et si tu arrives à redresser sous-fétiche, voilà. Après, c'est un combo qui est extrêmement difficile à mettre en place. Hein. Je dis pas que... voilà. Mais déjà, rien que le combo Belle et sous-fétiche, c'est vraiment pas mal. Oui, ça va être très fort. Ou, ça va être ou très joué. comme on disait, Picsou sous-fétiche, quoi. Donc, un objet qui, moi, me semble très fort dans les decks objets, dans vraiment une synergie de deck objets, ça serait presque une win condition, en tout cas une carte qui permet vraiment qui fait partie de la stratégie pour gagner. Donc voilà, plutôt sympa. Plus que sympa. Hein. Indispensable, je dirais. Ensuite, on a le haute forme de Picsou, un objet qui coûte 2, non ancrable. On peut l'épuiser et le prochain objet qu'on veut jouer durant ce tour coûte 1 de moins. C'est pas mal, mais le fait qu'il soit pas ancrable, je trouve ça moyen. Ouais, je trouve pas ça ouf. Ouais, bon, voilà. Je préfère le personnage qui du coup a de la présence sur le board. Ah, oui, c'est toujours plus. Qui fait le même effet, quoi. Ensuite, nous avons la porte du coffre ancrable à 4. Vos lieux et personnages sur les lieux gagnent résistance plus 1. Coffre fort, évidemment. Bah non, hein. Moi je la trouve pas super intéressante. Moi non plus. C'est pas... Ouais. Elle coûte 4 en plus, ouais, ça coûte 4, donc c'est cher. Ensuite, le premier lieu, qui est la maison de Belle, elle coûte 1, ancrable, 6 de résistance, et il faut payer 2 pour y déplacer un personnage. Tant que vous avez au moins un personnage sur ce lieu, les objets vous coûtent 1 de moins. Je trouve ça... Bah, le fait qu'il coûte 1, du coup, c'est pas mal. Mais payer 2 pour y déplacer un personnage... faut coupler ça avec une couleur comme émeraude ou rubis pour y déplacer les personnages plus facilement. Quoi. Ouais, je trouve que le coût de déplacement est beaucoup trop cher pour l'effet. Ouais. Et on gagne pas d'éclat de l'or avec ce lieu.
Enfin, moi, je préfère un lieu qui a un effet que. Voilà. Qu'il en a pas. Donc, le manoir de Picsou. Ancrable pour 4. Ça coûte 1 pour y mettre un personnage. Et 9 points de résistance et qui rapporte 2 de l'or. Je ne suis pas totalement emballé par cette carte, pour être honnête. Je ne la trouve pas exceptionnelle. Alors, ok, on déplace pour 1, mais elle n'apporte rien vraiment au jeu. Ouais. Peut-être. Enfin, finalement, moi je vois ça presque comme une carte d'aggro, tu vois. Parce que au début de ton tour, elle va forcément te faire gagner 2 et elle a 9 de résistance. Donc Oui. je vois ça plus comme de l'aggro plutôt qu'autre chose. Donc est-ce que Saphir a vraiment vocation à être un deck aggro? Je crois pas. Donc je sais pas trop quoi en penser, je t'avoue. Ensuite, on a Motonui, île paradisiaque. Elle coûte 2 ancrable, 5 de vie, gagne un éclat de l'or au début de notre tour et coûte 1 pour y déplacer un personnage. Et à chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez le placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Là, pour le coup, celui-ci, il est intéressant. Oui, bah ça recycle. Le recyclage, c'est toujours très bien. Ça Euh, recycle, c'est-à-dire Bah, le personnage qui est banni, il, qui devient. il devient une encre, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça donne C'est des ce que j'appelle le ressources. recyclage. Ouais, ok. Oui. Non, elle est bien. Moi, je l'aime bien. Par contre, je préfère. Je pense que des 4, des 3, pardon, ça reste la maison de Belle que, au final, je préfère. Je vais la Son remontrer. pouvoir est quand même. Ouais, s'il te plaît. Malgré le fait qu'elle coûte 2, donc on disait ouais, la coupler avec une autre couleur qui permet de les déplacer, ça serait pas mal. Et à ce moment-là, ça la rendrait beaucoup plus intéressante. Ok. Euh, Manoir de Picsou, ouais, c'est vraiment le bunker pour Hmm. cacher nos personnages. Mais, mais celle-là, je suis un peu moins fan, mais j'adore quand même son effet de Ok. recyclage. Mais il n'y en Moi, a pas une que je déteste. Moi, Voilà. je pense que Motonui est quand même intéressant parce que on sait Saphir rampe très rapidement et donc même si à coup de 2, on peut la jouer assez facilement et donc l'adversaire en fait il va être ennuyé entre d'abord taper le terrain ou Oui, il va alors devoir se. venir trade les personnages et donc ça va être un choix assez difficile pour l'adversaire et je pense que là-dessus ce terrain il peut vraiment ennuyer l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, on Oh. commence les enchantés. Oui, la grand-mère Tala. Bon, je vous refais pas son histoire. On va pas refaire les Euh, effets, mais elle est magnifique. pour une grand-mère, elle est belle. Magnifique. Ouais, ouais. Swag. Euh, Ah ouais. Alors, en même temps, on les veut toutes. On les veut toutes, C'est vrai. ces cartes-là. Les chances qu'on les ait toutes, elles sont très infimes, à moins de les acheter. Mais voilà, encore un très beau travail de l'artiste Mm. qui a fait ce dessin, ce chef-d'œuvre. Je pense que celle-ci, elle doit beaucoup briller. Tu vois, le bleu comme ça, avec les Mm. différents reliefs, elle doit pas mal briller celle-là. Ouais. Hop. Ensuite, on a le Picsou en foil, enfin en foil, en enchanté aussi. Là, l'artwork est moins impressionnant, Je je trouve, dirais. je trouve sobre, un peu genre tableau Ouais. au-dessus de cheminée, tu vois. Je l'aurais bien vu avec, je sais pas, De l'or, plein de sous. plein de l'or derrière, plein d'or derrière, tu vois, montrer qu'il était bien riche. Là, il fait plutôt sobre, ouais. Mais non, je te dis, c'est une peinture dessus de cheminée, ça. Et ensuite, on a la maison de Ah Belle. bah, je la préfère à l'autre, du coup. Beaucoup plus jolie. Ouais, On voit mieux les détails, parce que l'autre, c'était assez plat, je trouve, l'image. Là, ça fait vraiment, on a la petite accès meilleur visuel sur la bibliothèque. Belle qui aime lire. Et tous ces petits livres sur la table. Non, non, franchement, je la trouve très jolie. plutôt sympa. Je pense que des trois, ça reste la grand-mère Tala, la Ouais, préférée. ouais, c'est celle que si on veut choper une enchantée saphir, c'est celle-là qu'on Exactement. veut, ouais, effectivement. Qu'as-tu pensé, toi, de Saphir sur tout ce qu'on a vu? Alors, Saphir, bah, ça m'a donné envie. Ok, Parce que j'avais essayé Saphir et j'avais pas trop accroché. Mais je pense que je vais me relancer
dans Saphir et étudier un petit peu plus en approfondi euh, cet archétype, Ok. enfin, cette couleur. Moi c'est vrai que je suis plus orienté vers la synergie de rampe, de gagner des éclats de l'or, plus que sur la synergie objet. Dans les deux cas, le gameplay a l'air intéressant, en tout cas. Intéressant à jouer. Donc ça me plaît bien. Après, je sais pas encore avec quelle autre couleur on va accoupler ça, si ça va être rubis ou acier, ou je sais pas. J'ai pas encore trop d'idées là-dessus. Bon, on verra bien au moment voulu quand on fera nos tests. C'est ça. Bah, merci beaucoup. La vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés tout le long. On espère qu'elle vous a plu et on se retrouve pour la dernière couleur qui sera acier, si je me rappelle bien. Exactement. Voilà. Et donc du coup, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Encore merci. Boujou. Bonjour.